Réaliser un travail scolaire en équipe exige des échanges de fichiers tout au long de sa réalisation. Il est important de les localiser dans un même lieu virtuel, accessible en tout temps aux membres de l'équipe. Examinons comment planifier le partage de fichiers, le mettre en place, le gérer, le fermer lorsque le travail d'équipe est terminé. Dans le but de bien structurer et de partager les documents, il est important de bien planifier l'architecture des dossiers qui seront partagés par les membres de l'équipe. Cette planification s'effectue en 4 étapes et se fait en équipe. Quels sont les besoins auxquels l'équipe répond si elle décide de partager des contenus? Le partage de fichiers peut soutenir la rédaction d'un travail scolaire en équipe. Par exemple, échange de documents à consulter, de comptes rendus de réunion, de fiches documentaires, de fiches bibliographiques, des différentes versions du travail, la présentation multimédia, etc. Certains de ces documents peuvent être mis à la disposition d'un public plus large lors d'une présentation PowerPoint, dans une conférence ou dans la classe lors d'une remise de travail à son professeur. Ils peuvent également être accessibles en tout temps ou en tout lieu pour monter un document en ligne sans que personne ne puisse le modifier. Les membres de l'équipe ont-ils identifié les publics cibles qui pourront avoir accès au partage de fichiers? L'identification du public cible est une étape déterminante dans le processus de partage et de stockage de fichiers. En effet, le partage peut s'adresser à trois types de publics. Aux membres de l'équipe de travail, à un public sélectionné comme l'enseignant ou le réviseur externe, ou encore au grand public, par exemple les parents, les amis. Les membres de l'équipe ont-ils la connaissance pour choisir le système de partage et de stockage de fichiers? Si l'équipe ne connaît pas le fonctionnement de système de partage, il est préférable d'utiliser des systèmes existants comme Google Drive, Dropbox ou bien OneDrive de Microsoft. Chacun de ces systèmes possède des caractéristiques et une réputation. Comment les membres de l'équipe font-ils le choix d'un outil de partage de fichiers? Pour déterminer celui qui répond le mieux aux besoins de l'équipe, il est préférable que ses membres établissent une grille de critères qui facilitera leur examen et le choix tout en ayant un consensus de tous. Examinons ces critères. Quel est le niveau de sécurité du système de partage? La plupart des systèmes proposent des codes d'accès que l'équipe choisit et qu'elle est la seule à connaître. D'autres offrent des options de partage avec autorisation d'accès aux fichiers pour un groupe spécifique ou bien pour le grand public. Évitez les outils qui partagent par défaut les fichiers à tous. Quel est le coût de l'utilisation d'un système de partage? Le coût est très variable d'un outil à l'autre. Plusieurs systèmes sont offerts gratuitement en ligne. Ils offrent en général les fonctions de base de l'application, un espace limité de stockage et un nombre restreint de partages autorisés. Il est très important de vérifier pour chaque outil les coûts supplémentaires par rapport à ces trois aspects. De même, si l'équipe doit s'abonner avec un coût minimal pour utiliser le partage, elle doit vérifier les modalités de renouvellement et de paiement des fournisseurs. Certaines automatisations peuvent s'avérer coûteuses pour l'équipe. Quel est le temps de téléchargement des fichiers dans le système de partage? Certains partages ont un temps de téléchargement de fichiers plus ou moins rapide. Si l'équipe est dans une région ayant des connexions à basse vitesse, cet aspect peut avoir un impact sur l'utilisation du partage par l'équipe. Le système de partage offre-t-il différents niveaux d'accès au contenu? Selon le système de partage, les utilisateurs peuvent maintenir le contenu privé à un membre ou le rendre accessible à tous les membres de l'équipe ou au grand public. Ces trois niveaux d'accès peuvent devenir un atout important selon le type de travail que l'équipe réalise. Le système de partage intègre-t-il une option de sauvegarde de données? L'équipe doit examiner si les outils de partage offrent l'option de sauvegarde des données. Cette option est importante pour la protection des contenus. Une fermeture temporaire du système de partage par le fournisseur peut devenir problématique pour le travail en cours si aucune sauvegarde n'a été effectuée. Quel est le lieu d'hébergement du système de partage? L'équipe doit vérifier le lieu d'hébergement du partage des fichiers. Le stockage de fichiers peut être sur les ordinateurs des personnes qui échangent entre eux, peak-to-peak, sur un serveur institutionnel de la région, de la province ou du pays, ou bien dans un autre pays. Si l'équipe opte pour un serveur en ligne, il devient important qu'un membre examine les politiques de confidentialité et de sécurité du système de partage.
Une des façons de faire est de consulter les réseaux d'échange sur les systèmes de partage pour obtenir l'heure juste sur cet aspect. Le partage permet-il le téléchargement de toutes sortes de fichiers? L'équipe doit vérifier quel type de fichier peut être téléchargé avec l'application, que ce soit des fichiers produits par des outils bureautiques de type Microsoft ou Google Documents, ou bien des fichiers photographiques ou graphiques réalisés avec Adobe Illustrator ou Photoshop et même des fichiers audio et vidéo. Avec quelle plateforme les documents partagés peuvent-ils être consultés? Certains systèmes de partage ne sont pas configurés pour consulter le contenu partagé avec son téléphone intelligent ou sa tablette. Donc, si ce sont les plateformes utilisées par l'équipe, il faut s'assurer que le système choisi permet de le faire. Le système de partage exige-t-il une formation des utilisateurs? La plupart du temps, la formation des membres de l'équipe est nécessaire afin de maximiser le partage et l'utilisation des fichiers dans le but de favoriser la collaboration de tous les membres de l'équipe. En général, cette formation n'a pas pour objet de former les membres de l'équipe au fonctionnement global du logiciel choisi, mais plutôt, dans un premier temps, aux fonctions identifiées comme nécessaires. L'équipe met-elle à la disposition des membres des moyens de formation? Les besoins de formation des membres étant en général variés, il faut opter pour l'utilisation des guides d'utilisation ou de tutoriels produits par un internaute, une communauté ou une organisation. Certains systèmes intègrent des aides contextuelles accessibles directement dans l'outil. Ces aides permettent d'obtenir des informations dans le contexte d'utilisation d'une fonction. L'équipe regroupe-t-elle des outils de formation dans le partage de fichiers? Dans tous les cas, il est recommandé de regrouper ces différents contenus de formation dans un même lieu pour faciliter la formation des membres de l'équipe. La recherche de ces outils prend du temps et multiplie le travail de chacun s'ils ne sont pas regroupés. C'est souvent le premier partage de fichiers effectué par l'équipe. L'établissement scolaire offre-t-il des formations ou une assistance technique pour utiliser un système de partage? Si tu utilises un outil de partage de contenu qui est soutenu par ton institution, il est possible que l'établissement offre une formation et une assistance technique. Dans ce cas, il est opportun d'utiliser ces ressources qui sont à ta disposition. Un gestionnaire a-t-il été nommé parmi les membres de l'équipe? Pour faciliter l'utilisation de cet outil de partage de fichiers, il faut nommer un gestionnaire de partage qui le mettra en place. 4 tâches doivent être assumées par cette personne. Quelle est la première tâche du gestionnaire pour mettre en place le partage de fichiers? Tout d'abord, le gestionnaire doit créer des dossiers afin de regrouper les fichiers selon qu'ils servent aux réunions, à la recherche de documents, à la rédaction du travail, etc. Ces regroupements jouent le même rôle que les dossiers que tu crées sur ton ordinateur. Elles facilitent l'archivage et la recherche d'un document particulier. Le gestionnaire assure-t-il que les membres étiquettent les contenus partagés dès le début de l'utilisation du système de partage? Les étiquettes, aussi appelées tags, prennent la forme d'un mot ou d'un groupe de mots qui permettent d'identifier le contenu d'un document. Le rôle des étiquettes est de faciliter la recherche. Le gestionnaire doit s'assurer que les membres n'oublient pas de dater chaque document si plusieurs versions sont versées dans le partage de fichiers. Quel type d'information sur le partage est envoyé par le gestionnaire aux membres de l'équipe? Le gestionnaire envoie aux membres de l'équipe l'adresse web et les conditions d'utilisation, évitant aux autres membres de l'équipe une perte de temps pour trouver le système à consulter. Les membres de l'équipe ont-ils créé leur profil? Le profil d'un membre comprend en général une photo, un court paragraphe sur leur statut, un courriel et un mot de passe. Il est important de bien paramétrer le compte puisque c'est de cette façon que les autres membres de l'équipe pourront constater qu'il fait des modifications et des commentaires. Une fois le partage mis en place, le gestionnaire doit le gérer. Examinons les tâches que cette gestion exige. Quelles sont les modalités d'accès retenues par les membres de l'équipe? En général, les partages de fichiers offrent 3 modalités qu'il est conseillé d'utiliser selon le degré de confidentialité des fichiers qui seront mis sur le web. La première modalité est l'accès public. La consultation des fichiers est possible pour toute personne ayant accès à Internet à partir directement d'un lien ou d'une adresse URL personnalisée. La seconde modalité est l'accès semi-privé. La consultation des fichiers est possible seulement pour les personnes disposant de l'adresse URL personnalisée.
La seule façon d'obtenir l'accès au fichier est de recevoir le lien via un membre de l'équipe ou un responsable de l'outil de partage et de stockage. La confidentialité peut être compromise puisque toute personne qui a accès au lien peut la relayer à d'autres individus. La troisième modalité est l'accès privé. La consultation est restreinte seulement aux personnes ayant un code d'accès. Les documents ne peuvent être retrouvés à l'aide d'un moteur de recherche. Le gestionnaire a-t-il opté pour un téléchargement du contenu par les personnes qui ont accès lors de la mise en place de l'outil? Il est essentiel que les membres de l'équipe comprennent les droits d'accessibilité et saisissent les différences entre l'accès semi-privé et l'accès privé, afin qu'il n'y ait pas de fuite et d'impair. De plus, les droits d'accessibilité devraient être discutés avec l'ensemble des membres de l'équipe. Quelles sont les conditions de la licence d'utilisation du partage de fichiers? L'équipe doit bien comprendre la licence sous laquelle ces fichiers seront partagés et stockés. Cette licence est un contrat légal dans lequel sont expliqués les droits qui sont accordés aux producteurs de contenu, que ce soit les membres de l'équipe, à l'hébergeur qui est le fournisseur de services en ligne et au public. Il est essentiel de lire les conditions d'utilisation du partage et de répondre aux questions suivantes. À qui appartiennent véritablement les droits d'auteur des contenus déposés? L'hébergeur a-t-il des droits sur des contenus? L'hébergeur peut-il réutiliser les extraits sans vous consulter? Le public peut-il réutiliser tes documents? Les documents partagés exigent-ils un droit d'auteur pour leur utilisation? Pour chaque document partagé, les membres de l'équipe doivent s'assurer que les documents n'exigent pas un droit d'auteur ou copyright pour leur utilisation. Quels sont les paramètres que l'équipe doit indiquer pour chaque contenu? Lors de la mise en ligne de chaque contenu, tous les membres de l'équipe doivent paramétrer adéquatement le contenu textuel, audio ou visuel. Certains d'entre eux sont confidentiels, d'autres dédiés à un membre de l'équipe ou accessibles au public. Les membres sont-ils entendus sur une ligne de conduite en ce qui regarde à la gestion du partage de fichiers? Tout d'abord, l'équipe confère un code d'accès au gestionnaire du partage qui lui donne le contrôle d'ajouter ou de modifier les contenus et surtout de retirer des dossiers dont l'équipe ne se sert plus. Ensuite, le gestionnaire de partage est mandaté pour rappeler régulièrement aux membres de l'équipe l'importance de partager leur contenu aux autres membres de l'équipe. Ce partage permet une économie de temps pour tous à condition que chacun y mette les documents en lien avec les tâches qu'il réalise et qu'ils contribuent à leur mise à jour et au fur et à mesure que le travail scolaire progresse. De plus, dès le début du partage, les membres de l'équipe doivent s'entendre sur la manière de titrer et de dater chaque fichier qui sera mis en ligne. Si des modifications sont apportées à un document partagé, il est fondamental que le titre reste le même. Le membre y ajoutera ses initiales ainsi que la date de la modification du fichier. Enfin, le gestionnaire doit être à l'affût des changements apportés au système de partage, autant au point de vue de ses fonctionnalités qui peuvent affecter le travail de l'équipe que les modifications apportées à la confidentialité et aux droits de la propriété intellectuelle. Le gestionnaire vérifie-t-il le type d'accès des documents déposés dans le partage? Pendant toute la durée du travail scolaire, le gestionnaire doit vérifier régulièrement le type d'accès que les membres ont donné aux documents partagés afin de s'assurer que la confidentialité de certaines données soit assurée. Le gestionnaire assure-t-il un suivi des hyperliens? Une fois que les contenus sont en ligne, le gestionnaire doit faire un suivi régulier des hyperliens pour s'assurer de leur disponibilité et de leur accès en regard des critères déterminés par l'équipe. Quelles sont les actions que le gestionnaire doit réaliser pour fermer le partage de fichiers une fois le travail réalisé et que l'équipe est dissoute? Cette étape n'est pas souvent réalisée et peut entraîner la diffusion du contenu mis en ligne au grand public. Encore une fois, un des membres de l'équipe devra être mandaté pour cette étape. En général, c'est la même personne qui a fait la gestion du partage. Que doit faire le gestionnaire lorsque le travail d'équipe touche à sa fin? Le responsable doit écrire un dernier message afin d'informer les membres de l'équipe de la fermeture du partage et de la désactivation de leur code d'accès au contenu. Cette étape est importante surtout si l'équipe utilise un système de partage payant. Il ne doit pas oublier de spécifier à quel moment l'adresse de partage ne sera plus active. Que doit demander le gestionnaire aux membres de l'équipe avant de fermer le partage?
Le gestionnaire demande aux membres de l'équipe de sauvegarder le contenu de partage sur un disque dur, une clé USB ou tout autre support qui a une certaine pérennité. Si certains contenus sont sensibles ou exigent des droits d'auteur, le gestionnaire appelle aux membres d'utiliser un code d'accès afin de préserver l'anonymat des fichiers mis sur le disque dur. Quand le gestionnaire doit-il effacer les contenus du partage de fichiers? Une fois le délai de sauvegarde est écoulé, le gestionnaire doit effacer les contenus. Cet aspect doit être pris en compte lors du choix du système de partage. Certains d'entre eux permettent de réduire la visibilité des fichiers, mais sans pour autant les supprimer complètement du web. D'autres permettent de supprimer totalement les fichiers. Il est donc important de bien se renseigner lors du choix de partage. Quand le gestionnaire doit-il désactiver le compte de l'équipe? Après avoir vérifié que les membres ont récupéré leur contenu, le gestionnaire désactive le compte et avertit les membres de l'équipe que le partage ne sera plus actif. Si l'équipe utilise une application commerciale payante, le gestionnaire doit aviser le fournisseur de non-renouvellement de l'abonnement pour éviter un renouvellement automatique sur ta carte de crédit. Opter pour un partage de fichiers facilite le travail de l'équipe, sans exiger beaucoup de temps pour le mettre en place et le gérer.